Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les dimanches je vous enseigne la remise en forme à travers le sport et la nutrition. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler nutrition, en commençant par la base. C'est pour ça que j'ai choisi de parler des protéines. On en entend souvent parler et pourtant il y a beaucoup d'idées reçues et de croyances autour de ce sujet. Vous verrez, à la fin de cet épisode, tout sera beaucoup plus clair dans votre esprit. Pour bien comprendre le rôle des protéines, je vais vous raconter une histoire qui va nous servir de fil rouge tout au long de cette émission. Admettons vous êtes chef de chantier. Votre patron vous a donné pour mission de construire une maison. Pour construire cette maison, vous avez sous vos ordres 20 ouvriers extrêmement motivés pour construire votre maison. Vos ouvriers sont extrêmement compétents et chacun a leur spécialité. Vous avez des maçons pour les fondations, des charpentiers pour le toit, des couvreurs, des électriciens, bref, tout ce que vous avez besoin pour faire une maison solide. Petit à petit, au fil de la journée, vous voyez la maison brique par brique s'ériger sous vos yeux. À la fin de votre journée, vous êtes tellement satisfait car la maison est presque totalement terminée. Alors oui, je sais ce que vous vous dites. Mais Médéric, c'est impossible de faire une maison en un jour et gna 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 gna. Bah écoutez, moi j'y peux rien si les mecs ils sont hyper motivés. Bref, si vous avez fini de me couper, j'aimerais bien terminer mon histoire. Alors, je disais, quand le jour commence à tomber, votre maison est presque totalement terminée. Donc vous remerciez votre équipe pour le travail accompli pendant la journée et vous vous dites que vous avez bien mérité d'une bonne nuit de repos. Seulement, pendant la nuit, une tornade s'abat sur le village. Et, au petit matin, quand vous vous rendez sur votre chantier avec vos maçons, vous constatez que presque toutes les briques de la maison se sont fracassées par terre à cause de la tornade. Alors, à votre grand désespoir, vous ordonnez à vos fidèles ouvriers de reconstruire brique par brique la maison. Seulement, vous leur donnez une mission. Reconstruisez la maison encore plus solide qu'hier pour qu'elle puisse survivre à la prochaine tornade. Vos ouvriers acquiescent d'un signe de tête et ils commencent à s'exécuter. Voilà ce que je vais vous apprendre au sujet des protéines. Mais revenons à nos moutons. Maintenant, vous êtes berger, vous devez conduire vos moutons de l'autre côté de la colline. Non, là je blague, en fait, l'histoire était vraiment terminée. Reprenons l'histoire du chantier. Dans la métaphore de la maison, les protéines sont en fait les ouvriers du chantier et elles ont un rôle de construction ou de reconstruction dans votre corps. Tout comme dans un chantier, il y a des charpentiers qui font le toit, des maçons qui font les murs, etc. Les protéines, c'est exactement pareil. Elles servent toutes à reconstruire quelque chose, mais pas les mêmes choses. Certaines protéines reconstruisent les muscles, d'autres les tendons, d'autres les cheveux, d'autres les ongles, etc. Mais vous vous dites peut-être, mais elles reconstruisent quoi ? Bah alors déjà, vous êtes d'accord que vos cheveux et vos ongles, ils poussent tous les jours, non ? Donc déjà, votre corps a besoin que vous lui apportez un minimum de protéines pour qu'il puisse assurer ses fonctions. Mais en plus de la pousse des cheveux et des ongles, les protéines vont être utilisées en majeure partie pour réparer les tendons, mais aussi vos os et aussi les muscles. C'est pour ça que le sujet de l'apport en protéines revient régulièrement quand on parle de sport. Dans notre histoire, le sport, c'est la tornade qui ravage la maison. Quand vous faites du sport, votre corps a subi des dégâts. Vos muscles et vos tendons s'abîment à cause de la contrainte physique. C'est ce que vous ressentez quand vous avez cette sensation de courbature. Seulement votre corps, tout comme le chef de chantier dans notre histoire, ils sont très têtus. Votre corps, de peur de devoir tout reconstruire brique par brique tous les jours, il va se renforcer à chaque fois. Comme ça, lors de la prochaine séance de sport, il pourra rester intact et concentrer son énergie sur d'autres tâches. Mais si vous ne lui fournissez pas assez de protéines à chaque séance, il ne va pas pouvoir se reconstruire un peu plus fort à chaque séance et donc vous n'allez pas progresser à la fin de votre séance. Vous comprenez donc que les protéines sont essentielles pour tout être humain, mais surtout chez le sportif qui a encore plus besoin de protéines que le sédentaire car son corps est soumis à beaucoup plus de contraintes dans sa vie quotidienne. Mais alors, vous vous dites sûrement de combien de protéines j'ai besoin quand je suis un sportif ? Eh bien, si vous êtes un sportif, veillez à manger au moins 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Je m'explique. Si vous faites 100 kg, vous devez donc manger 160 g de protéines par jour pour que votre corps
puisse correctement se régénérer et se reconstituer un peu plus fort à chaque fois après votre séance. Donc c'est très simple, vous avez juste à multiplier votre poids par 1,6 et vous trouvez vos besoins journaliers. Mais premièrement, je précise que c'est une moyenne globale. Certaines personnes sont largement au-dessus de cette moyenne et certaines personnes sont largement en dessous. Si vous souhaitez connaître vos besoins en protéines, vous devez faire des tests. Calculez vos apports en protéines pendant une semaine par exemple et regardez comment votre corps réagit quand vous augmentez et quand vous diminuez vos apports. Deuxièmement, si vous avez un gros volume d'entraînement pour prendre de la masse musculaire ou de la force rapidement par exemple, vous devez généralement très largement dépasser cette barre des 1,6 g de protéines par kilo car votre entraînement détruira beaucoup plus de fibres et donc beaucoup plus de briques de la maison qu'un footing léger par exemple le dimanche. Et maintenant que vous avez compris le rôle des protéines mais aussi combien on doit manger de protéines pour que notre corps progresse et continue à se développer, on va reprendre notre histoire pour aller un peu plus profondément dans le sujet. On a vu qu'on avait sous la main 20 ouvriers pour former notre équipe. Notre équipe au complet peut à elle seule construire n'importe quelle maison. Mais si j'enlève le charpentier de mon équipe, par exemple, ma maison ne sera jamais terminée car le toit s'effondrera, non ? Donc, dans cette équipe, chaque ouvrier est indispensable. Eh bien, dans notre corps, c'est exactement la même chose. Les 20 ouvriers représentent en fait les 20 acides aminés qui composent la protéine. Les acides aminés, ce sont des petits ouvriers qui ont chacun une spécialité dans un domaine, dans une des constructions de notre organisme. Seules, elles ne peuvent pas fonctionner, mais à l'intérieur d'une équipe, elles sont extrêmement efficaces. Et chaque fois qu'une équipe de 20 acides aminés est assemblée, on appelle ça une protéine. Et tout comme il existe des équipes de chantier partout dans le monde, les protéines, elles aussi, n'ont pas toutes les mêmes origines. Certaines viennent d'origine animale et d'autres viennent d'origine végétale. Et en fonction de leurs origines, elles n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques. Et c'est là que ça va un peu se compliquer. Il faut que vous restiez attentifs. Si l'on reprend l'exemple de la maison, si quand je compose mon équipe, je recrute trop de maçons. Alors oui, les fondations vont être faites en un rien de temps, mais si j'ai que un charpentier pour faire tout le toit de la charpente, le chantier il va prendre du retard. Alors que si j'ai un bon ratio entre tous les différents corps de métier pour faire ma maison, le chantier il va se finir beaucoup plus rapidement. Et une fois encore, dans notre corps, c'est exactement pareil. Une protéine animale va facilement être digérée par notre organisme et elle est très bien équilibrée en acides aminés. Pour rappel, les acides aminés, ce sont les petits ouvriers dans notre chantier. Donc, quand vous consommez, par exemple, du bœuf, vous allez avoir toutes les protéines de la viande qui se trouvent à l'intérieur. Et elles vont pouvoir être très facilement assimilées par votre organisme à la fin de la digestion. Et donc là, on a parlé des protéines animales. Mais qu'en est-il des protéines végétales ? Alors je vous rassure, c'est aussi très facile d'avoir un bon apport en protéines végétales, mais il faut juste comprendre comment ça marche, tout simplement. Allez, pour savoir comment ça marche les protéines végétales, je vais vous raconter une dernière petite histoire, beaucoup plus courte cette fois-ci. C'est un peu comme si vous étiez un candidat brillant et que vous vous présentiez à un entretien d'embauche. À la fin de votre entretien, votre employeur vous explique qu'il ne va pas pouvoir retenir votre dossier pour effectuer une période d'essai et que vous voyez votre dossier finir directement dans la poubelle. Eh bien, quand vous consommez des protéines végétales, c'est un peu le même phénomène. Les protéines végétales, de façon générale, vont être moins digestes dans notre organisme. Ce qui veut dire que certaines protéines ne vont même pas être sélectionnées par votre corps pour assurer leur fonction. Et directement finir dans le système d'évacuation des déchets de notre organisme. Mais est-ce que ça veut dire que les protéines animales sont de meilleure qualité que les protéines végétales ? Eh bien oui, car le principal intérêt de consommer de la viande, c'est le fort taux en protéines et leur compatibilité avec notre organisme. Mais est-ce que ça veut dire que les protéines végétales ne peuvent pas remplacer les protéines animales ? Bah si, elles peuvent remplacer la viande sur quasiment tous les aspects, à condition de savoir les combiner. Mais qu'est-ce que j'entends par combiner ? Avez-vous déjà entendu qu'il fallait combiner les sources de protéines végétales ? Eh bien, je vais terminer cette émission en vous expliquant pourquoi.
Et pour cela, on va replonger dans notre histoire où vous étiez le chef de chantier. C'est comme si dans votre équipe, vous avez la bonne proportion d'ouvriers, que tout allait bien. Mais que quand le chantier touche à sa fin, vous aperceviez que vous avez acheté beaucoup trop de ciment pour faire les fondations, mais que vous n'avez pas assez de bois pour finir la charpente. Eh bien, en tant que chef de chantier, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, pour économiser les ressources, vous pourrez tout simplement aller chercher un autre chantier qui a besoin de ciment, mais qui a trop de bois. Et comme ça, en assemblant les ressources des deux chantiers, vous arrivez à terminer votre chantier au plus vite. Eh bien, quand vous consommez des protéines végétales, vous consommez certains acides aminés en excès et d'autres sont en minorité, car les protéines végétales sont généralement moins équilibrées et mal équilibrées en acides aminés. Mais pour pallier à ce déséquilibre, il vous suffit d'assembler une protéine végétale avec une autre protéine végétale pour avoir les 20 acides aminés nécessaires pour que votre corps utilise la protéine. Vous devez combiner votre protéine avec une autre source de protéines végétales, mais attention, pas n'importe laquelle. Une qui a en excès l'acide aminé que vous recherchez et en minorité l'acide aminé que vous avez en excès. Et ainsi, en combinant les deux sources de protéines végétales, vous avez des protéines de très très bonne qualité. Et là, vous vous dites, mais comment savoir quelles protéines végétales sont associables ? Et bien pour cela, rien de plus simple. Je vous offre un PDF qui vous donne clé en main les végétaux à associer ensemble. Est-ce que vous voulez ce PDF ? Alors c'est très simple. Pour le récupérer, tapez Sport Santé Nutrition sur Google et rendez-vous dans l'onglet Podcast et récupérez votre PDF offert. Donc on arrive à la fin de cet épisode. Donc déjà, merci de m'avoir écouté, mais si vous m'écoutez encore, c'est que le sujet vous intéresse, non ? Donc prenez 5 secondes de votre temps pour laisser un like ou une évaluation 5 étoiles sur l'épisode. Toutes les applications fonctionnent grâce à ce système d'évaluation, donc j'en vous serai extrêmement reconnaissant si vous prenez 5 secondes de votre temps pour cliquer sur j'aime. Donc merci encore pour votre écoute et pour votre soutien. C'était encore un plaisir de vous parler aujourd'hui et comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Donc restez connectés en vous abonnant à la communauté et moi je vous dis à dimanche prochain. Allez, ciao!